Comprendre l'aspect entrepreneurial de l'investissement lorsqu'on souhaite lever littéralement des millions d'euros en immobilier, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Stratégiste dans laquelle on va coupler la notion d'entrepreneur à la notion d'investisseur. Avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram, nous sommes plus de 3800 pour du contenu exclusif, ou sur notre canal Discord, où tu pourras échanger avec la communauté, poser tes questions et avoir plus de valeur. Tous les liens se trouvent dans la description, sous la vidéo, et c'est entièrement offert. En guise d'introduction à cette vidéo, ce que je veux dire par lever des millions en immobilier et l'associer à l'activité entrepreneuriale, c'est de le concevoir comme une activité entrepreneuriale, comme si on lançait un business. Car chercher à capitaliser massivement, c'est-à-dire à créer du stock, du capital, et non pas des flux de revenus, c'est-à-dire le cash flow de quelques centaines d'euros, va nécessiter d'aborder l'investissement immobilier comme une activité entrepreneuriale. Et c'est ce que je vais essayer de te partager dans cette vidéo, notamment en t'expliquant comment je vais moi-même aborder cette activité et en espérant que cela puisse t'aider et te permettre de te focaliser sur les bons éléments. Également, on va animer un atelier stratégique 100% offert. Tu trouveras dans les commentaires de la vidéo, sous la vidéo, le lien pour t'inscrire à un atelier privé où nous allons te partager l'ensemble des stratégies utilisées par un investisseur pour lever 5 millions d'euros avec 3 000 euros de salaire en quelques années seulement. Ce n'est pas en 3 mois, c'est en quelques années, plusieurs années. Les places, elles sont limitées, donc si c'est pour venir faire le touriste, autant laisser ta place à quelqu'un d'autre qui veut réellement déployer cette stratégie. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est entièrement offert. Également, il faut retenir que pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. C'est une citation de Thomas Jefferson, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est entièrement applicable ici. Pour réaliser ce que 1% des Français réalisent, il faut oublier ce que 99% des Français font. Ce qui implique de faire un changement de mentalité. Ça fait un peu mindset à deux balles. On a l'habitude de voir ce genre de contenu sur Internet, mais il est important et indispensable de préciser qu'il va être nécessaire de changer de mentalité, surtout avec l'ensemble du contenu auquel nous sommes habituellement exposés sur Internet. C'est-à-dire l'instantanéité, le cash flow, la passivité. On n'a pas l'habitude de présenter l'activité immobilière comme une activité entrepreneuriale à part entière. Donc ici, on va passer de l'achat d'un petit studio au déploiement d'une stratégie entrepreneuriale visant à constituer un parc de plusieurs millions d'euros. Car l'objectif est de capitaliser et pas de vivre de l'immobilier. Car en réalité, on le sait, il y a deux façons de concevoir l'immobilier. Et nous en avons déjà parlé sur la chaîne. La première mentalité va vouloir se concentrer sur le cash flow, essayer de vivre de l'immobilier, c'est-à-dire se contenter de quelques centaines d'euros de plus à la fin du mois. Et à son opposé, vous allez avoir la stratégie qui consiste à créer un capital au travers de l'immobilier, c'est-à-dire voir l'immobilier comme un moyen de créer du capital, comme un business sur lequel on capitalise, sur lequel on le développe, mais on se sert de l'immobilier pour accélérer et diversifier également par rapport à son activité entrepreneuriale. Car le problème, lorsque tu vas vouloir vivre de l'immobilier, vous allez mettre l'ensemble des stratégies au service du cash flow, en se focalisant uniquement sur le cash flow. C'est-à-dire que vous allez prendre un statut fiscal, un véhicule d'investissement limitant, je pense notamment au LMNP, où tout le monde se rue dedans et est content de se ruer dedans et d'être limité à 23 000 euros par an. Vous allez faire des achats sans vision de revente, c'est-à-dire que vous allez viser que le rendement sans penser à la revente. On rappelle qu'une opération, tu peux avoir un rendement positif et une rentabilité négative. Si tu achètes un appartement de 200 000 euros, que tu le transformes en colocation dans une zone sinistrée pour faire du rendement massivement et que tu as besoin de le revendre et que tu prends 50 000 euros de moins-value, ben ton opération, certes, elle aura sorti du rendement, mais elle aura une rentabilité négative. Et également, on va favoriser le prêt bancaire sur la plus longue durée possible au détriment de l'obtention d'une rafale de prêt. J'avais fait une vidéo qui expliquait pourquoi, lorsqu'on se focalise sur le cash flow, lorsque notre stratégie est basée uniquement sur le cash flow, pourquoi c'est une garantie d'échouer.
Ce qu'il faut comprendre ici, au travers de cette présentation, c'est que si tu veux rentrer, comme je l'ai dit, dans le 1% des investisseurs, il va falloir faire exactement le contraire de ce que font 99% des investisseurs et donc accepter de repartir à zéro. Prenons quelques exemples simples pour l'illustrer, pour que tu puisses le comprendre d'une manière excessivement simple. Quand tout le monde te parle de cash flow, tu dois ignorer le cash flow. Et un cash flow négatif ne veut pas forcément dire que tu dois rajouter de ta poche chaque mois pour financer ton achat. Mais pour cela, il faut avoir l'ensemble de l'image et se concentrer sur l'investissement d'une manière entrepreneuriale et considérer ces véhicules d'investissement dans leur globalité. C'est très important. Un cash flow négatif ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir te le faire financer et que tu vas devoir rajouter de ta poche tous les mois. C'est une vision fausse. Quand tout le monde te dit d'avoir la durée d'emprunt la plus longue possible, ben fais le contraire et concentre-toi en réalité sur la durée optimale. Car quelquefois, tu peux faire un prêt qui va être refusé sur une durée longue alors qu'il sera quasiment accepté sur une durée plus courte. Et ce qui nous intéresse lorsqu'on veut capitaliser, c'est l'obtention du financement. Ce n'est pas la durée la plus longue pour favoriser le cash flow et faire exploser le coût du financement encore plus aujourd'hui. Quand tout le monde t'encourage d'aller sur de la colocation, sur la location courte durée, en réalité, tu dois faire le contraire. Beaucoup de gens disent ouais, quand BFM commence à parler de crypto, c'est le moment où vendre. Ben, c'est exactement pareil. Quand tout le monde parle de ça, tu sais que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La deuxième partie que je veux aborder, après avoir fait cette introduction, c'est d'introduire dans l'investissement la notion d'entrepreneuriat, c'est-à-dire de devenir un entrepreneur de l'investissement et agir tel quel. Lorsque nous souhaitons investir massivement et lever des fonds massivement, on parle de plusieurs millions d'euros, cela doit devenir une activité entrepreneuriale et il va falloir donc agir comme un entrepreneur qui lance un business. Il va falloir être un gestionnaire car tu vas devoir suivre, maîtriser ton encours bancaire et surtout le sécuriser. À la même manière qu'un entrepreneur qui va lancer une campagne de publicité ne peut pas se permettre de faire exploser les coûts de publicité et dépenser plus de publicité qu'il va tirer de son produit. Tu vas également devoir maîtriser toute la chaîne de production de valeur et surtout savoir là où ta compétence est, est la plus importante et rapporte le plus et déléguer le reste. Par exemple, si ta compétence est de faire de la publicité, de targeter les gens, tu ne vas pas t'occuper du SAV, tu vas déléguer ce SAV. Mais c'est exactement pareil lorsqu'on considère l'investissement sous la forme entrepreneuriale. Ta force à toi, c'est trouver des opportunités, c'est lever des financements, tout ce qui va être gestion locative, travaux et tout, c'est pas toi qui vas aller changer le rouleau de PQ dans la coloc. C'est très important de savoir là où est ta valeur et de déléguer le reste. Et il va falloir également savoir s'organiser pour y consacrer du temps parce que, bien évidemment, lorsqu'on parle de millions d'euros, lorsqu'on parle de création de capital de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, c'est une activité entrepreneuriale. Nous ne sommes pas dans du revenu passif, mais dans du revenu actif puisque nous constituons un capital. Un exemple vaut mieux que 1000 mots. Les retours d'expérience sur Internet sont relativement rares et sont généralement très marketés. Ouais, j'ai fait une opération et je reçois en cash flow, en différé bancaire, l'équivalent de mon salaire. Car en réalité, sur l'immobilier, on ne veut pas vous vendre une activité entrepreneuriale, on veut vous dire que c'est simple, car c'est beaucoup plus facile de séduire des gens en leur disant que c'est simple que séduire un petit pourcentage de personnes qui veulent l'aborder sous une manière entrepreneuriale et pas sous la manière passive. D'un autre côté, si on te dit que tu dois travailler entre 40 et 80 heures par mois selon ton ambition, selon la phase de constitution de ton patrimoine, je parle par mois, pas par semaine, si tu le rapportes en hebdomadaire, cela va représenter entre 10 et 20 heures par semaine. Pour gagner 500 balles de cash flow, personne ne le ferait. Mais lorsque tu vas déployer une activité entrepreneuriale, tu vas viser la création de capital, l'encapsulage de plus-value. Donc, tu ne vas pas travailler pour 500 euros de cash flow. Mais si on te dit de travailler 40 heures par mois pour 20 000 euros par mois, cela est déjà plus attrayant. 20 000 euros de création de capital, pas 20 000 euros de cash flow. Attention, on s'adresse à la constitution de stock, pas à la constitution de flux de revenus.
Je t'invite à écouter excessivement attentivement un épisode qu'on avait partagé sur le podcast 10 millions, où Madeleine, qui a 52 ans, en 4 ans, a levé près de 10 millions d'euros, où elle te partage notamment comment elle s'est organisée malgré son emploi du temps, puisqu'elle était salariée, qu'elle travaillait et qu'elle avait un job qui prenait entre 50 et 60 heures par semaine, comment elle a organisé cette activité entrepreneuriale, comment elle a abordé son investissement de manière entrepreneuriale. Et on le voit, lorsqu'on l'aborde de manière entrepreneuriale, même lorsqu'on est salarié, on arrive à des résultats de 10 millions d'euros. Ce qu'il va falloir comprendre ici, c'est que à ce niveau de création de capital, il n'y a pas de place pour l'approximation. Il n'y a pas la place pour la chance ou toute autre chose. C'est la rigueur, l'objectif, l'atteinte de l'objectif. C'est comme les entrepreneurs qui réalisent d'énormes chiffres sur Internet. Il n'y a pas de place sur l'approximation au niveau du closing, au niveau du process d'acquisition, au niveau de leur webinar. Tout est optimisé, tout est pensé. Si tu veux créer du capital de la même manière, tu vas devoir annihiler toute notion d'approximation. Il faut comprendre également qu'il y a 2 phases dans l'immobilier. Il y a la phase de constitution, qui est tout sauf une activité passive, et il y a la phase de jouissance. C'est le post-constitution. C'est exactement comme un business. Ton business va te rendre libre quand ton business aura généré un certain montant de capital et que ce capital, tu vivras des intérêts de ce capital et non pas des intérêts de ton travail au sein de ton business. C'est la différence entre la liberté financière et la rat race. Et moi, j'aime bien dire la rat race 2.0, Lambo système IO dodo, où tu dois te lever tous les matins pour aller bosser. Les business, même Internet, sont tout sauf passifs. Même un créateur de contenu qui arrêterait de créer du contenu, je peux vous garantir que ces chiffres, ils disparaîtraient au fur et à mesure. Et on se rend compte que quelquefois, il y a des personnes qui ont arrêté leur activité de création de contenu sur Internet et qui la redémarrent beaucoup plus intensément actuellement parce que justement, ils se sont rendus compte que c'était tout sauf passif, comme toute activité. Et il va falloir, en tant qu'entrepreneur de l'investissement, il va falloir que tu maîtrises la technicité et également que tu déploies des stratégies. Mais j'ai envie de dire, comme toute activité entrepreneuriale, tu vas à la fois devoir maîtriser les outils. Si demain tu lances un e-commerce, tu dois trouver la bonne niche, donc le bon produit. Tu dois maîtriser le marketing pour permettre de vendre ce produit à ton client et faire appel aux bonnes personnes. Tu vas devoir faire appel aux bonnes personnes, aux bons agents et tous les gens de l'écosystème du e-commerce. En immobilier, c'est en quelque sorte exactement pareil. Tu dois maîtriser le secteur bancaire, car c'est lui qui va te financer, donc tu dois laisser aucune approximation à ce niveau-là. Tu dois trouver les bonnes personnes ou les bonnes opportunités, c'est-à-dire être capable de trouver un bon chasseur, être capable de trouver un bon agent immobilier, être capable d'identifier une bonne opportunité immobilière. Car la stratégie, comme dans l'entrepreneuriat, tu vas devoir la déployer et la faire évoluer au fil du temps et au fil des évolutions, notamment légales, également économiques, du contexte économique. Par exemple, on l'a vu ces dernières années, toutes les personnes ne s'étaient pas, vu qu'ils n'avaient pas de stratégie, se sont retrouvées à ne plus pouvoir investir, ne plus pouvoir acheter, parce qu'ils n'ont pas fait évoluer leur stratégie. Et aujourd'hui, viser du cash flow avec les taux d'intérêt actuels, c'est quasiment impossible. Dans l'atelier privé dont je t'ai évoqué, au tout début de la vidéo, on va parler des stratégies de Mashkirovka. Alors, les stratégies de Mashkirovka, si tu ne sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, on va les expliquer dans cet atelier, car ces stratégies sont strictement indispensables à la création d'un capital au travers de l'investissement immobilier. Si ta stratégie, elle se résume à acheter un bien pas cher dans une ville sinistrée pour faire de la coloc ou de la LCD, cela revient à la même chose que dire ouais, je suis un produit e-commerce, j'ai trouvé un produit sur AliExpress, je l'ai foutu sur un Shopify, je fais pas d'effort, je balance 3000 € de publicité par mois et ça va forcément marcher. Ça marchait à une époque, ça ne marche plus. Aujourd'hui, les choses évoluent, tu dois évoluer ou mettre en place des stratégies qui sont intemporelles. La création de capital en 2015 et les stratégies déployées pour créer du capital en 2015 sont les mêmes qu'en 2024, même si la situation économique est totalement différente, même si les taux d'intérêt sont totalement différents. Mais à partir du moment où tu appliques la stratégie, tu deviens en quelque sorte antifragile puisque les éléments extérieurs
ne t'influe pas, au contraire, il te renforce. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure avant de te recommander un peu de contenu. L'immobilier peut être un superbe levier pour créer du capital, pas pour créer du cash flow, pas pour vivre du cash flow. On parle de création de capital, c'est-à-dire de création de stock. Est-ce que demain, ta société te permet d'épargner dans les 250 000 euros par an de capital? Et si oui, combien il faut que tu génères pour ça? Et en même temps de cette stratégie immobilière, tu peux déployer la stratégie en parallèle de ton business. C'est entièrement complémentaire et notamment, ça te rend encore plus antifragile parce que les tendances sur Internet, on les voit. Je partagerai sur LinkedIn ou sur Telegram, je partagerai un post d'un très grand infopreneur qui est connu de tout le monde, qui a une communauté énorme, qui a une visibilité énorme, qui a lancé un produit, qui a été dans le vibe, et un an après, la personne a divisé par 15 son revenu. Imagine qu'est-ce qui t'arrive si tu divises par 15 ton revenu, c'est-à-dire si tu passes de 15 000 euros à 1 000 euros par mois. Mais comme toute activité, tu veux l'aborder de manière professionnelle. Il va falloir y consacrer du temps. Si tu n'es pas prêt à y consacrer du temps, cela ne sert à rien que tu déploies cette stratégie, même si tu ne dois pas y déployer 50 heures par semaine, mais tu vas devoir tout de même y déployer du temps comme un business classique. Demain, un salarié a le choix soit de déployer une stratégie immobilière, soit de déployer un business sur ce qu'on appelle les side business sur le côté. Il va falloir déployer de la stratégie comme dans tout business, donc il va falloir faire une montée en compétences et maîtriser les outils, et il va falloir maîtriser les particularités propres à cette activité, notamment les stratégies bancaires pour te garantir un financement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je les invite réellement à s'inscrire à l'atelier gratuitement. C'est un atelier qui va durer 1 heure et demie. Les places sont limitées, donc si tu es un touriste, laisse plutôt ta place à quelqu'un qui en a réellement besoin. Et également, pourquoi la SCI est le meilleur véhicule pour investir massivement, notamment pour les investisseurs immobiliers, pourquoi ils doivent se focaliser uniquement sur la SCI. C'est une vidéo où on a eu un taux de like de 100%, où on a eu pas mal de vues. Donc c'est pour te dire qu'elle t'apportera beaucoup de valeur. Tu trouveras les deux contenus, n'hésite pas à les faire. N'oublie pas de lâcher un like pour la vidéo, de lâcher un commentaire si tu as une question et me dire ce que tu en penses. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.